Et salut à toi, avant toute chose, je te souhaite une excellente année 2021. J'espère que tu trouveras du succès, de la santé, de l'amour. De mon côté, j'ai bien l'intention de renforcer la chaîne afin de continuer à t'informer sur la bourse, l'immobilier, le développement de tes finances et pourquoi pas d'autres sujets si possible. Dans cette vidéo, et surtout dans la dernière, je t'ai révélé comment investir en immobilier via la bourse et je t'ai aussi présenté les 3 plus grosses foncières cotées en France de par leur capitalisation boursière. Si tu n'as pas déjà vu la vidéo, je t'encourage à aller voir via un lien qui s'affichera quelque part ou dans le reste des vidéos. Cependant, on a vu que ces actions que je t'ai présentées ne sont pas éligibles au PEA, au plan épargne action. Je me suis donc mis à la quête d'actions liées à l'immobilier et éligibles au PEA et tu remarqueras que je ne te parle pas de vraies foncières car la plupart des actions qui vont suivre dans cette vidéo sont dans le secteur de l'immobilier ou en ont dans une partie de leur activité. Je pense que tu en connais certaines, mais les dernières te sont probablement inconnues au bataillon. Donc suis bien la vidéo jusqu'au bout. Juste avant de commencer, je tiens à préciser comme d'habitude que je ne suis qu'un mec lambda qui documente ses trouvailles, ses galères et son parcours dans le but d'atteindre la liberté financière et que tout ce que je ne raconte ne vaut en aucun cas pour des conseils d'investissement. Bien sûr, il faut que tu fasses tes propres recherches et que cela soit en phase avec ton plan, ta stratégie d'investissement. Et j'en dis pas plus maintenant et je vais directement sur la première entreprise. Et cette première entreprise, c'est l'entreprise Nexity. C'est une société qui fait de la promotion immobilière de logements et de bureaux, d'administration de biens, de transactions immobilières, de l'aménagement urbain, de résidences et de services. Si on regarde le cours de l'action depuis 2004, on voit que dans une première partie de 2004 à 2007, l'action a connu une croissance importante, mais que tout ça s'est retombé comme un soufflet avec la crise et ses répercussions dans l'économie réelle, faisant passer l'action de 68 € en juin 2007 à moins de 7 € en octobre 2008. Ça fait mal. Ensuite, de 2012 à 2018, on va dire mi-2018, l'action a été en forte croissance, mais elle a chuté fin 2018. Le ratio cours sur bénéfice qui évalue la cherté d'une action est de 19,68, ce qui est plutôt acceptable et légèrement en dessous de la moyenne du cours du secteur qui est lui de 18,2 fois les bénéfices. En termes de rentabilité, du point de vue du chiffre d'affaires, on a une constante augmentation de ce chiffre d'affaires d'année en année. Par contre, les bénéfices d'exploitation et les bénéfices nets ont chuté entre 2018 et 2019. Du côté du retour sur capitaux propres, donc le ROE, Return on Equity, qui représente grosso modo la capacité d'une entreprise à faire des profits à partir de ses capitaux propres, et bien là on est à 10,75%, ce qui est plutôt bon car les investissements ont permis de créer plus de valeur. Le retour sur actif, lui le ROA, Return on Asset, qui quant à lui permet d'évaluer à quel point l'entreprise peut générer des bénéfices en mobilisant des ressources matérielles et immatérielles, est de 1,56%. C'est moins que la moyenne du secteur qui est à 2,72%. Au niveau du bilan comptable, on constate que le total des actifs a tendance à augmenter d'année en année, faisant du plus 41% entre 2017 et 2019. Et c'est la même chose, par contre, du côté des passifs, du total des passifs, qui a lui augmenté plus rapidement de 54,5% entre 2017 et 2019. Au niveau des actifs à court terme, on constate que les espèces et les équivalents ont augmenté. La trésorerie totale au 29 juin 2020 était à 815 millions d'euros. Rien que ça. Nexity est en capacité donc de rembourser des dettes à court terme car ses actifs à court terme couvrent largement ses passifs à court terme avec un ratio de liquidité général de 1,25 en juin 2020 et 1,30 en 2019. Le total des passifs couvre également totalement le total des passifs avec un ratio total actif sur total passif de 1,26 en 2020 et de
1,27 en 2019, ce qui est correct. La dette à long terme au 29 juin 2020 était de 1,4 milliard d'euros, soit un ratio de 85% de dette long terme sur capitaux propres et de 139% en prenant la dette totale sur les capitaux propres. Le flux de trésorerie disponible est quant à lui en constante croissance, ce qui signifie qu'il reste de plus en plus d'argent disponible une fois que Nexity a payé les investissements nécessaires. Ces dernières années, le dividende était en croissance, mais il a été réduit de 6% à cause de la pandémie. Elle offre tout de même un rendement de 5,6%. Et chose que j'aime regarder également, c'est la répartition du capital de l'entreprise. On y apprend que le concert formé autour d'Alain Dinin, donc c'est le boss de Nexity, par Newport, Crédit Mutuel Arkea et environ 80 autres dirigeants et cadres de Nexity, détient désormais quasiment 20% du capital de l'entreprise. Et on passe maintenant à la deuxième entreprise liée à l'immobilier, qui est moins connue que Nexity, mais tout de même qui s'appelle Kaufman & Broad. Kaufman & Broad, c'est une entreprise de construction et de développement immobilier français. Elle conçoit, développe, construit et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées. Elle fait aussi du commerce, des locaux d'activité et de l'immeuble de bureau. Il faut dire que majoritairement, 91% de son chiffre d'affaires concerne l'immobilier résidentiel avec 1,3 milliard grosso modo de chiffre d'affaires. Le reste de son chiffre d'affaires se concentre sur l'immobilier d'entreprise, 9% du coup de son chiffre d'affaires avec 467 millions de réservations. L'action est à 36,60 €, soit 12,6% en dessous de son plus haut historique sur les 52 dernières semaines. Le ratio cours sur bénéfice qui évalue la cherté d'une action est de 24,6, ce qui est plutôt acceptable et au-dessus de la moyenne du cours du secteur. En 2019, elle a fait un chiffre d'affaires de 1,472 milliards d'euros, en léger déclin comparé à 2018, mais son bénéfice net a augmenté de façon continue ces dernières années. Toujours du côté des dividendes, son dividende 2019 a été lui aussi réduit de 30% suite à la pandémie, atteignant 1,75 € comparé à 2,50 € versés en 2018. Soit tout de même un rendement de 5,04%. Et maintenant on passe à la troisième valeur liée à l'immobilier éligible au PEA, c'est l'action, attention, Bouygues. Et oui, Bouygues, c'est une société dont je possède des actions et je te vois déjà venir. Oui, Bouygues, c'est pas que de l'immobilier, c'est bien plus large que ça. Et je te dis, tu as tout à fait raison, mais quand même, c'est mes vidéos, donc je mets ce que je veux. Et de par ses activités dans la construction avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, l'entreprise a aussi des médias grâce à TF1 et est aussi investie dans les télécoms avec Bouygues Télécom. Eh bien, pour moi, Bouygues, c'est une entreprise diversifiée, bien plus intéressante, par exemple, à détenir que TF1, par exemple, où tu t'exposes uniquement à la branche média du groupe, qui n'est pas forcément la branche qui a le plus d'avenir entre toi et moi. Via sa société Bouygues Immobilier, l'entreprise a un bon ancrage avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle courante de 3,7% en 2019. L'action Bouygues est à 33,65 €, soit 18,5% de moins que son plus haut historique sur les 52 dernières semaines. Son cours sur bénéfice est de 20,6, soit à peu près dans les clous que la moyenne dans le secteur. Et côté dividende, on est là aussi sur un bon dividende assez intéressant de 5,1%. Et on passe maintenant à la quatrième valeur de cette liste qui est là pour le coup une foncière, étonnamment. Et cette foncière s'appelle CBO Territoria. CBO Territoria, c'est une entreprise spécialisée dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et d'entreprises à l'île de la Réunion. Et pas que en fait. Tu vas le voir après. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme il suit. Donc 75,9% de promotion immobilière de logement et de vente de terrains à bâtir, 19,7% de développement et de gestion foncière
d'un patrimoine en propre constitué majoritairement d'immobilier d'entreprise, de locaux d'activité, de bureaux, de commerce, etc. et 4,5% d'activités annexes. À la fin 2019, CBO Territoria disposait d'un patrimoine foncier de 3000 hectares sur l'île de la Réunion. L'action, elle est éligible au PEA, au PEA-PME et est valorisée à 131 millions d'euros. Elle s'échange actuellement au cours de 3,64 € par action. Le maximum sur les 52 dernières semaines était de 3,95 € et le minimum de 2,95 €. Sur les 10 dernières années, l'action a plutôt fait du surplace et ces 3 dernières années, elle a même perdu 2%. La stratégie de l'entreprise, elle est clairement orientée à transformer cette entreprise en véritable foncière, comme il est expliqué dans la présentation de ses résultats semestriels 2020. En septembre 2020 d'ailleurs, l'entreprise annonçait la cession de son activité de gestion immobilière Habitat. La foncière a également surpris en signant et concluant un accord avec Colas, du groupe Bouygues, pour l'acquisition d'un terrain de 2,9 hectares à Mayotte pour y développer un nouvel ensemble d'actifs commerciaux de 8100 mètres carrés pour un investissement total de 24 millions d'euros. Et encore plus étonnant, parce que là, on ne l'attendait véritablement pas là-dessus, CBO, et c'était déjà indiqué dans le document, annonce faire sa première opération immobilière en métropole, donc sur le territoire métropolitain français, avec l'acquisition pour plus de 12 millions d'euros d'un ensemble immobilier de bureaux de 5000 m² et de 172 parkings à Roissy en France, dans le parc des Reflets au cœur de la ZAC Paris Nord 2. Ça, c'était les petites actualités un petit peu étonnantes, même si elles avaient été prévenu dans la présentation de ces résultats semestriels 2020. Et d'ailleurs, je t'incite véritablement à regarder ces présentations avant d'investir dans quelconque entreprise. C'est hyper simple. Tu tapes par exemple CBO Territoria Investisseur ou Investor Relation ou quelque chose comme ça et tu vas tomber sur les communiqués de presse, les informations sur les entreprises, etc. Tu auras les informations bien en avance. Sur le semestre 2020, elle a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 21,9% à 37,8 millions d'euros, des résultats en baisse de 14% à 8,1 millions d'euros et un résultat net en baisse de moins 20,2% pour 4,2 millions d'euros. Au niveau de sa LTV déjà ça équivaut à Loan to Value, qui est le ratio d'un prêt sur la valeur de l'actif acheté, eh bien celui-ci est de 46,6%. Et pour info, on estime qu'un ratio inférieur à 80% est considéré comme bon. L'entreprise verse aussi un dividende de 0,23 € par action, soit un rendement de 6,30%. Alors, toujours fais bien attention, on parle de dividendes, on parle de rendement de 6,3%. Comme tu peux voir, l'action a plutôt fait du surplace, donc c'est aussi à toi de faire un arbitrage et de voir si cela correspond à ta décision avant, bien sûr, d'investir. Et voilà ce que je voulais te présenter, ces 5 actions liées à l'immobilier et éligibles au PEA, mais sache que tout ce que je t'ai cité n'est pas une liste exhaustive et que tu peux aussi trouver d'autres entreprises comme Exahome, qui est anciennement le groupe Maison France Confort, ou encore Bassac, qui est anciennement les nouveaux constructeurs, qui sont aussi des entreprises spécialisées dans la promotion de logements neufs et éligibles au PEA. J'espère que toi tu as apprécié cette vidéo et si tu veux passer à l'investissement et faire en sorte que 2021 devienne l'année où tu prends en main ton épargne, alors je te suggère d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai une prochaine vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et si tu souhaites ouvrir un compte chez Boursorama assorti d'une demande de carte bancaire et gagner 80 €, n'hésite pas à passer par mon lien disponible en description. Je te souhaite le meilleur pour 2021 encore et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.